Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau fishing film. Un des rigs, un hameçon taille 4. Sur cette pêche là, je vais pêcher vraiment que en bordure. Pour commencer, j'ai rechangé toutes mes cannes. Je suis passé sur des têtes de ligne en trait. Bon bah il n'y aura pas fallu attendre très longtemps. Au bout de 1 heure de pêche, 1 heure, 2 heures, ça tatillonnait sur ma canne de gauche et je pense que c'est une brème. Et là maintenant on va aller sur une autre gravière. C'est bon, toutes mes cannes sont placées pour la nuit. Un gros vent qui s'est installé, un gros vent du sud avec des rafales à 50 km/h. Super bel miroir de 11 kg. Après des heures d'attente, on voit que c'est un vieux poisson vu sa bouche. En tout cas, celui-là, il est pas né hier. Ce matin, je suis arrivé assez tôt pour redécouvrir un nouveau spot de pêche. La dernière fois, on était un peu à l'opposé de là où on est. Sur cette pêche-là, je vais pêcher vraiment que en bordure. Donc c'est pour ça que je suis arrivé tôt, pour essayer de voir un peu d'activité de poissons. Mais malheureusement, la brume était très présente sur cette gravière. Et du coup, je me suis installé, me préparer pour une fois que cette brume partira, lancer les cannes et mettre ma pêche en place. Donc pour commencer, j'ai rechangé toutes mes cannes. Je suis passé sur des têtes de ligne en tresse. Ici il y a pas mal d'obstacles. Passé en tresse avec un petit lit de corps pour bien plaquer mon montage et pour qu'il soit plus discret au fond de l'eau. Pour cette session, je vais utiliser principalement le montage des rigs, un hameçon taille 4. Donc je vais faire 3 montages à la tailleur pour commencer avec une petite pop-up Kelly Bait de différentes couleurs. Donc j'ai du blanc, j'ai du orange et j'ai du jaune. On verra ce que ça va donner. En tout cas je me prépare les 3 montages et j'irai déposer au bateau amorceur en bordure. Pour ma canne de gauche, je vais partir sur entre 5 et 10 bombes. Donc je vais amorcer vraiment léger. Je vais pas mettre de billes pour l'instant, je mettrai peut-être plus tard dans la session. Mais là vraiment je fais une pêche ultra light. Donc j'ai commencé avec du pelé. Donc là on a différents types de pelé. Ajouter la Tiger. Bon bah il n'y aura pas fallu attendre très longtemps. Au bout de 1 heure de pêche, 1 heure, 2 heures, ça tatillonnait sur ma canne de gauche et je pense que c'est une brème. Ouais.
une brème un peu comme la session d'avant. Mais je vais rester là-dessus, c'est la seule canne où j'ai mis des bombes. Donc voilà, encore la preuve d'une efficacité du D-Rig. Une super belle piqûre. Et voilà, ça fait quand même des grosses brèmes, hein. Mais c'est pas ce qu'on recherche. Là ça fait déjà 2 touches de brème. J'en ai sorti une tout à l'heure. Et du coup je pense que je vais changer un petit peu mon approche, mais toujours rester sur la même base. Donc là je suis encore avec une Tiger. Et j'avais une petite pop-up pour rappeler juste une petite couleur. Mais ça je vais changer. Et je vais passer sur 2 Tiger, un bout liège. Comme ça au moins j'essaie de rester on va dire le plus naturel avec l'amorce. Et pour sécuriser le tout, j'ai utilisé un petit stop à pas. Une fois que j'ai fait ça, j'ai coupé un peu l'excédent. Et après, j'ai brûlé au briquet le reste de bake floss. Durant les 24 heures qui ont suivi, plus aucune touche. Même la nuit, aucune activité. Donc on a décidé de replier l'après-midi et de partir sur un nouveau plan d'eau. Et là maintenant on va aller sur une autre gravière. On se retrouve du coup sur un nouveau plan d'eau. L'eau est magnifique. L'endroit et le spot que j'ai choisi du coup pour ces derniers 24 heures vont être splendides. Donc je mets tout en place et je vous reprends une fois que j'ai fait tout ça. Pas mal. Pour la canne du milieu, je vais partir sur un spinner avec une petite pop-up Spicy Liver ainsi qu'un petit stick. Pour ma canne de droite, j'ai tout simplement passé sur 2 Tiger. Donc avec un petit bout de liège, je vais la placer en bordure sous un arbre avec quelques pelles d'amorce. C'est bon, toutes mes cannes sont placées pour la nuit. Je suis assez confiant, ça bouge un petit peu sur les spots. J'ai mis pas mal de particules et un peu de billes, donc j'espère que ça va rentrer en cette soirée. Donc là il est à peu près 22h45 avant qu'il s'est levé, pas très violent, mais demain matin il sera beaucoup plus fort. On va atteindre des rafales à 45 km/h à peu près, mais en tout cas là on va préconiser déjà la nuit. Il est 22h45 et aucune canne n'est partie. J'ai quand même malgré tout 3 ou 4 touches sur toutes mes cannes. Donc là, si c'est comme ça dans 2 heures, donc minuit, 1h du matin, je réaviserai mes cannes et je changerai ma présentation de mon montage, notamment lèche. Là je suis sur 2 spinners et du coup je vais passer sur 2 montages D-Rig en formant un wafter avec une bouillette et une pop-up coupée, et à l'aspiration ça monte très vite dans la bouche du poisson. Donc là je vais laisser encore pêcher quelques heures et s'il n'y a rien du coup j'aviserai cette solution. Donc là je vais faire le changement, je vais passer du coup sur 2 montages on va dire équilibrés. On verra bien ce que ça va donner pour le reste de la nuit. Pour ce matin, là je vais lancer mes 3 cannes. Je vais les replacer correctement, rechanger les èches, mettre des appâts neufs, et je pense que ce matin ça peut y aller. Je suis confiant en tout cas, et puis on va essayer de tout faire pour prendre un poisson ce matin.
Et voilà la petite miroir de la nuit après de longues heures d'attente. Premier poisson de cette session, bien content quand même, malgré si c'est une petite miroir. C'est quand même un joli poisson, je l'ai prise sur la Scopex avec un petit bonhomme de neige. Donc voilà, super beau petit poisson, on va relâcher tout de suite. Donc là depuis hier soir, j'irai autour des minuit. Un gros vent qui s'est installé, un gros vent du sud avec des rafales à 50 km/h. Donc là il va être 10h30, j'ai pas amorcé du tout de la matinée. Donc là je vais faire un petit rappel sur mes deux cannes de gauche et de milieu. Et on verra si cela sera bénéfique. Je sens que c'est vraiment un joli poisson. Elle colle sur le fond, donc ça veut dire que c'est un signe d'un poisson bien calibré quand même. Je pensais que j'étais tanké en plein milieu de l'eau, mais non. Au final j'ai gardé le contact et pour l'instant c'est encore au bout. Et voilà, super belle miroir de 11 kg après des heures d'attente depuis cette nuit où j'avais pas retouché un poisson. Et bah voilà, autour des 12h30, départ sur ma canne du milieu sur un petit bonhomme de neige et avec des sapins de qualité, notamment la Scopex de chez Kelly Bait. On voit que c'est un vieux poisson vu sa bouche. En tout cas celui-là il est pas né hier. Donc voilà, j'ai relancé toutes mes cannes et je pense pour cet après-midi je vais faire 1 heure ou deux de stalking sur un endroit qui est vraiment très serré de la partie du plan d'eau. Donc on verra ce que ça peut donner et après je pense que ça sera la fin de la session. En tout cas j'espère que je pourrai reprendre encore un poisson ou deux. Donc pour le stalking je vais partir juste sur une bouillette en neige et sur un derrigue avec quelques bouillettes pour accompagner. Je vais utiliser la gamme Ayefoi. On va essayer de la tester. Je l'ai pas mise à rude épreuve sur ce plan d'eau, donc j'espère que cet après-midi elle pourra porter ses fruits. Je reviens du stalking, donc j'ai passé une heure, ouais, bien une heure à stalker un petit endroit très serré du plan d'eau et aucune touche, pas un poisson. Donc là je pense que ça va être l'heure de replier. Je vais ranger tranquillement toutes mes affaires, je vais laisser encore les cannes pêcher et on verra bien, peut-être que je pourrais retoucher un poisson. Et bien voilà, ce fut le dernier poisson je pense de la session sur une bouillette Ayefoi. J'ai relancé pour espérer peut-être reprendre une touche et c'est une petite miroir qui vient débouler dans l'épuisette.